Comment soulager les problèmes de cervicales? Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayonatour et je vais essayer de vous répondre à cette question qui m'a été posée par mail. Donc le but là, c'est de vous donner des exercices qui sont très faciles, très pratiques, que vous pouvez faire tous les jours et qui n'ont pas vraiment d'effet secondaire. Ok? C'est parti. Alors, ce sont des exercices de yoga, ce que je vais vous expliquer. On va faire vraiment des exercices très simples, donc l'idée c'est pas de se mettre dans des postures compliquées. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas exhaustif, c'est juste une routine très simple à mettre en place tous les jours, si possible matin, midi et soir, si vous avez les cervicales qui sont très crispées, ok, et que vous pouvez faire assis, que vous n'avez pas besoin d'un tapis de yoga ou d'un quelque chose de spécial, ok. On peut le faire assis, mais assis par terre si possible, avec la colonne droite. Juste une mise en garde, c'est que ces exercices-là, ils sont à faire si vous avez juste des crispations des cervicales, ok, dû au stress par exemple, des choses comme ça. À partir du moment que vous avez des discopathies, il faut vérifier avec votre médecin si vous pouvez faire ces exercices-là, ok. À partir du moment qu'il y a une discopathie, un coup de lapin, qu'il y a quelque chose qui est important, qui est une hernie discale par exemple, ok. Pas tous les exercices sont à faire et donc ça il faut vérifier avec le professionnel qui vous accompagne, si c'est le kiné, si c'est le médecin, ok. Donc vérifiez avant de faire ces exercices. Si vous n'avez pas une maladie déclarée, que vous avez fait plein d'examens et que le médecin il vous dit non mais tout est normal, cette crispation elle est là, elle est présente et elle est sûrement liée au dosha vata. Donc dosha vata c'est dur, c'est froid, c'est toutes ces choses-là que j'en parle très souvent dans mes vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les cervicales? C'est qu'on va ajouter du mouvement, tout en douceur. Donc, ces mouvements, ils doivent être faits de façon très lente. Ils doivent être faits dans un endroit où vous avez chaud, il ne faut pas que vous soyez frigorifié, ok, pendant que vous faites ces exercices-là. Et il faut assouplir tout en douceur, ok. Donc, c'est plus des étirements ce qu'on va faire, ok. Donc c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux, poser les mains sur vos genoux. Vous pouvez mettre le Jiññā Mudra si vous voulez. Sinon, c'est pas là, le but c'est vraiment de se détendre. Donc vous pouvez laisser les mains tout simplement détendues sur les genoux. Et on va commencer à faire 3 respirations ventrales. En inspirant, on gonfle le ventre. On expire, on vide. On inspire, on gonfle. On expire, on vide. On inspire, on gonfle. On expire, on vide. Et prochain inspire, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc on va commencer par faire juste des assouplissements. Regardez vers votre droite. Regardez vers la gauche. Revenez au milieu. Quand vous faites ces faits de tourner à droite ou à gauche, l'intention, elle doit être d'étirer. Donc prenez le temps que vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de temps, faites-le plus lentement. Donc on va faire un peu plus lentement ensemble. On tourne à droite. On reste, on étire, on étire, on étire. Et on tourne à gauche. Et on étire à l'expire, on étire, on étire. On revient au milieu. Toujours quand on pratique le yoga, on doit respirer. Okay, donc je vais essayer de vous guider là-dessus aussi. Donc on inspire, on expire, on regarde à droite. Et cette fois-ci,
on va prendre notre main droite et on va pousser cet étirement comme si on voulait approcher le menton de notre épaule. Et on expire, on vide, on vide. À l'inspire, on lâche. On revient au milieu et on expire. On inspire, on tourne à gauche et on va à l'inspire ramener à nouveau notre menton vers l'épaule et on expire maintenant. On ressent cet étirement, on laisse cet étirement faire. On inspire, on lève la tête, on revient au milieu et on expire. Maintenant, on va tourner notre tête à droite et à gauche, mais comme ça. À droite, on expire. On revient, on inspire. À gauche, on expire. On revient, on inspire. Expire à droite. On revient, on inspire. Expire à gauche. On revient, on inspire. Expire à droite et cette fois-ci, on va allonger encore un peu avec l'aide de notre main. Inspire, on revient au milieu. Expire à gauche. Et on allonge un peu à l'aide de notre main. Et inspire, on revient. On va faire des ronds maintenant. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne la tête. Prenez le temps. On fait plusieurs tours. Vous faites à votre rythme. Ça peut être plus lent, plus rapide. N'oubliez pas de respirer. On revient au centre et on fait les tours dans l'autre sens maintenant. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en respirant. N'oubliez pas de respirer. Et on revient au milieu. Maintenant, en regardant vers la droite, avec votre main gauche, vous allez chercher ce muscle-là. Donc il y a des muscles, on l'appelle les ischiales. Vous allez essayer de trouver la base de ce muscle au niveau de votre clavicule. La clavicule, c'est l'os qui dépasse à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc vous allez tenir, pas besoin de faire une pression très forte, mais vous allez tenir la base de ce muscle comme si vous ne voulez pas qu'il parte. Okay, vous allez le bloquer à ce niveau-là. Et là, vous allez regarder à droite. Et après, vous regardez, vous portez votre regard vers en haut. Et donc, vous devez naturellement sentir l'étirement qui se passe de ce muscle-là. On revient au centre et on va faire pareil de l'autre côté. On va chercher ce muscle, ok, et on va le tenir à la base, au niveau de la clavicule, avec notre main droite. Et on va maintenant regarder à gauche. Et après, on regarde en haut et on l'étire. N'oubliez pas de respirer toujours.
On revient au centre en expirant. Et maintenant, on va faire un exercice qui va améliorer les muscles de derrière. Ok? Donc, vous allez croiser les mains comme ça et les mettre derrière la nuque. Ok? Et donc, l'exercice, c'est on ouvre bien les bras, hein, les coudes bien écartés. Donc, on va pousser avec nos mains. Ok? Et en même temps, on va rentrer notre menton. Ok? Donc, ça va faire deux forces des deux côtés. Et ça fait une tête un peu bizarre. Et normalement, avec cet exercice, vous sentez non seulement les muscles du cou qui travaillent, mais tout le haut du dos, ok, entre les omoplates et toute cette zone, elle travaille. Donc, on inspire et à l'expire, on pousse. On arrête, on inspire. On expire, on pousse. 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 Et on lâche. Dernier exercice qui va un petit peu comme celui dernier qu'on vient de faire, il est encore plus simple. C'est qu'on va juste mettre nos deux doigts de la main droite, ou gauche si vous voulez, avec l'indicateur et le majeur, on les pose sur le menton et on pousse. Ok? Et donc vous allez sentir qu'il y a un étirement qui se fait au niveau du cou également. Donc on inspire et à l'expire on pousse. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et c'est fini, on pose la main sur le genou. Et ça, c'est déjà un ensemble, je pense que c'est pas mal d'exercices que vous pouvez faire tous les jours, au moins une fois par jour, au réveil par exemple, pour justement décrisper toute cette zone. Pour que ça soit encore plus puissant, si c'est vraiment un problème de vata, de la crispation de vata qui est froid, etc., il est très intéressant de chauffer un petit peu d'huile, de préférence l'huile de sésame non torréfiée, qu'on fait chauffer un petit peu un bain-marie et vous appliquez dans toute cette zone qui va travailler, ok, dans le cou, devant, derrière, sur les épaules, etc. Ok, on finit par des petits mouvements d'assouplissement, ok, à droite, à gauche. Un autre mouvement qui peut avoir un impact, je ne vous ai pas parlé parce que du coup c'est pas tout le monde qui peut faire, mais c'est comme faire un C et un D avec le corps, ok? Donc à l'inspire on fait un D et on laisse tomber la tête en arrière. Et à l'expire on fait le dos concave en forme de C. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Voilà. J'avais pas prévu de vous présenter celui-là parce que pas tout le monde peut le faire. Mais commencez déjà avec les premiers exercices que je vous ai dit, qui sont vraiment très simples. Vraiment, c'est juste des étirements très simples. Vous n'avez pas besoin de faire comme moi, ok? Vous allez faire en vous écoutant, ok? À la limite de vos possibilités à vous. On n'est pas dans une compétition avec une autre personne. Il y a juste l'idée de progresser soi-même, ok? Ça, c'est l'idée dans le yoga. Okay. Et sachez que si votre problème de cervical, si vos douleurs, si votre crispation de cervicale, elle est là et qu'il n'y a pas vraiment une maladie diagnostiquée, une discopathie, c'est que probablement cette crispation, elle est due
à cette aggravation de Vata avec un manque de mouvement. Donc il faut obligatoirement passer par le mouvement. Et des fois c'est contradictoire parce qu'on me dit ah oui mais j'ai mal mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tourner la tête. Mais moins vous tournez la tête, plus elle va se crisper et plus ça va augmenter. Bien sûr, pour être sûr, il faut mieux consulter un thérapeute. Donc je vous dis que si vous pouvez essayer de chez vous, il faut déjà au moins vérifier que vous n'avez pas une maladie particulière, okay? Parce que pas tous les mouvements on peut faire si on a une discopathie, si on a une hernie discale par exemple. Okay? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les doshas, etc., encore une fois, vous avez le quiz ayurvédique qui est dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, je vous invite à mettre des commentaires sur ce que ces petits exercices vous apportent au quotidien. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.